Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors, vous avez une petite promotion qui est valable que jusqu'au 14 février inclus et pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à en profiter, donc évidemment une fois le week-end terminé et lundi soir ce sera terminé. Vous avez également les extensions disponibles directement, alors soit par l'intermédiaire de mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos, ou alors par un système d'abonnement sur YouTube qui vous permet de profiter d'avantages complémentaires, notamment les guidances quotidiennes. Alors, ces extensions, évidemment, ça concerne le partenaire, donc ça permet d'approfondir les émotions, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. J'en ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance amoureuse. À tout de suite. Beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai a priori un petit problème de mise au point avec ma caméra. Je m'en excuse. Alors, on va faire un tirage un petit peu plus court, mais plus concis au niveau des énergies qui vous concernent à vous et qui concernent aussi le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. On va essayer un petit peu de dégager les choses plus clairement. Alors, on va tirer votre énergie. Les balances du 15 au 28 février 2022. Quelle est votre énergie en amour? Le 5 de Pentacle. Alors, ça peut être la peur du rejet, la peur de se sentir seul, de vivre un moment difficile. On se sent peut-être misérable à un moment donné. On va voir l'énergie du partenaire. Pour les balances du 15 au 28 février 2022. Le partenaire potentiel et actuel pour la balance. Reine de bâton. Vous avez peut-être à faire un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut être là ici sur quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a une confiance, une personne qui a une confiance en elle assez importante, quelqu'un de très créatif aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle ici chez cette personne? Le diable. Ok. Alors, ça peut être un comportement parfois cyclique. Des fois, ça peut être des mauvaises habitudes qui peuvent refaire surface, pourquoi pas. Ça peut être une relation nocive, ça peut être aussi vivre quelque chose d'assez négatif dans sa vie, ça peut être aussi une forte attirance, peut-être que vous êtes là ici face à quelqu'un qui a peut-être une très forte attirance pour vous, mais qui pour le coup peut-être n'est pas forcément présent, puisque forcément vous êtes dans le 5 de Pentacle, donc vous subissez peut-être l'absence de cette personne. Alors on va voir ce qui fait obstacle à votre niveau. Les balances. 8 d'épée inversée. Alors, vous avez peut-être du mal aussi à sortir de vos pensées. Vous avez peut-être ces peurs qui vous tiraillent. Eh oui. Vous n'y voyez peut-être pas très très clair en ce moment là ici dans votre vie. 7 de coupe, ça peut être une relation de flirt, mais est-ce que ça va plus loin? Ça peut être une relation charnelle, mais est-ce que ça va plus loin? Beaucoup de confusion possiblement. 7 d'épée, chevalier de bâton. Oh, 10 de coupe. D'accord. C'est une relation qui peut avoir un fort potentiel. J'ai quand même chevalier de bâton, j'ai la reine de bâton, donc à la base j'ai quand même quelqu'un qui est censé être mature. Mais avec le chevalier de bâton, c'est une énergie qui va et qui vient, qui ne se fixe pas nécessairement peut-être tout de suite, parce que là j'ai quelqu'un qui, au contraire, a peut-être tendance à prendre la fuite, d'accord, qui laisse planer peut-être le doute. Et bon, j'ai quand même un 10 de coupe. Alors, on va voir votre lien, les balances avec cette personne. J'ai la reine de coupe.
Donc, les émotions, hein, les sentiments aussi, mais la relation n'est pas très claire. Peut-être des rapports qui peuvent être très chaleureux un jour et puis très froids le lendemain. Je pense qu'il y a quand même un lien émotionnel ici entre vous deux, mais il y en a un qui peut-être du coup vit mal, hein, peut-être l'absence de l'autre. Alors j'ai envie de vous dire peut-être que cette personne aussi, ce qui fait obstacle, c'est le diable. C'est combattre un peu peut-être une habitude, hein, qui peut être nocive, ça peut être toute forme de dépendance aussi. Alors on va voir vos efforts à vous, les balances. On va faire un tirage un petit peu différent. Les efforts de la balance dans leur couple ou en tant que célibataire et par rapport à la personne qui pense, qu'elle pense. Chevalier de bâton. Alors, vous essayez hein, quand même d'aller vers cette personne, je pense. Oui, vous êtes assez même déterminé avec le chariot. Vous avez déjà pris une décision. Vous venez des amoureux. Le choix n'est plus à faire. Le choix, ça y est, il est là. Il fait partie de vous. Hein, voilà. Donc, ça veut dire aussi vivre également avec vos peurs. Ah là là. Vous avez le pendu aussi. Hein, peut-être que, ben voilà, un moment ça bouge, l'autre moment ben, ça stagne, ça bouge pas. Et mais j'ai envie de vous dire, hein, si le diable vient faire blocage, ça peut prendre du temps. Alors, quels sont les efforts de cette personne envers vous? Les balances, du 15 au 28 février 2022. Allez, les efforts. Ça peut être long, hein, je vous le dis. Bon. Allez. 6 de bâton. Le désir de vaincre, hein, peut-être justement ce diable, de vaincre ses peurs, peut-être aussi, ça peut être des peurs également chez cette personne. Je vais recouvrir avec un autre tarot, ne vous inquiétez pas. Donc on vient du 5 de bâton, on vient voilà, de ce qui fait conflit. Un conflit peut-être intérieur, peut-être aussi un conflit également avec vous, ça se peut. Alors, comment va évoluer votre lien pour l'avant-dernière semaine? De votre côté, les balances. Comment ça va évoluer de votre côté? L'ermite. Alors, ça peut être de la solitude, ça peut être aussi la... comment dire? On n'est pas nécessairement dans l'action avec cette énergie-là. Hein. On est même plutôt, au contraire, on essaye d'approfondir les choses, on essaye de comprendre, de tirer parti hein, de cette expérience aussi. Hein. On intériorise peut-être également les choses. Alors du coup, j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, c'est pas très très bon. Parce que vous aurez peut-être tendance aussi à ruminer ce genre d'énergie. Mais bon, l'ermite est à l'endroit. Donc il a quand même cette volonté-là ici hein, d'avoir les réponses aussi. Les réponses en soi. Alors, évolution du côté de cette personne. Pour l'avant-dernière semaine. Allez. Roi de Pentacle. Ok. Bon, on est sur une énergie stable. D'accord? On est sur une énergie de prospérité. Peut-être aussi que cette personne a également pas mal de choses également à régler autour d'elle, hein, que ce soit même sur le plan professionnel, peut-être des préoccupations en ce sens. Et donc peut-être que le fait hein, de vous accorder du temps, ça peut être un petit peu compliqué par moment. Mais on cherche à bien faire quand même avec cette énergie-là. Hein. On cherche à bien faire. On est sur de la stabilité. Alors, la résultante pour l'avant-dernière semaine entre vous deux, qu'est-ce que ça donne?
Allez, la balance et leur partenaire potentiel ou actuel. Reine des perversés. Ok. Alors, peu de communication, hein. Voire peut-être pas du tout, ou alors c'est haché, hein, haché, parce que j'ai quand même dans le lien, j'ai quand même la reine de coupe. Elle est compréhensive, elle est à l'écoute, hein, de ses émotions et de son ressenti. Et je pense que justement, vous faites en sorte de vous connecter à vos émotions, hein, d'être dans la compréhension. Alors, il se peut aussi qu'à un moment donné, peut-être que on coupe un lien nocif. On coupe aussi dans... on sort, hein, de ces pensées négatives. On va voir la dernière semaine de votre côté, les balances. N'oubliez pas que ça peut aller de deux côtés. Si vous êtes plus en harmonie avec l'énergie du partenaire, ben vous prenez. Si ce n'est pas le cas, ben tant pis. Vous gardez et vous restez à gauche. Je vous invite à voir votre signe ascendant, signe lunaire comme en Vénus. N'oubliez pas, très important en Vénus. Ça conditionne quand même un petit peu vos relations avec les autres. On va y arriver. Allez, de votre côté les balances. Comment ça va évoluer pour la dernière semaine de février 2022? Le roi de bâton. Ouais. Dis donc, l'énergie de feu. Hein. Là, on passe à l'action. On n'hésite pas à passer à l'action. Peut-être que justement, ça y est, là, vos désirs, vos idées ont peut-être pris, ont maturé, ont laissé place, là, ici, bien, tout ce que vous avez cherché à approfondir, ça a laissé place aussi possiblement à une grande confiance. Vous avez peut-être retrouvé une confiance en vous. D'ailleurs, j'ai le couple, là, ici, hein, effectivement. Énergie de feu, énergie d'envie, de désir, d'avoir ce que l'on cherche à avoir. Alors, du côté du partenaire, pour la dernière semaine de février. Page d'épée. Le 6 de coupe, hein. Donc c'est une relation de complicité, possiblement d'âme-sœur également. C'est également se tourner dans son passé. D'accord. Peut-être que justement, on a cherché certaines réponses dans le passé. On collecte encore des informations du passé. Et j'ai l'impression quand même que la communication est rétablie. Là, ici, en tout cas. Hein. Dans la résultante, vous avez le 9 d'épée inversé. Alors, il se peut, hein, qu'on se soit inquiété pour rien par moment. D'accord. Mais des fois, bon, c'est difficile. 3 d'épée. Voilà. C'est faire face à ses peurs, faire face à ses craintes, que ce soit de votre côté ou chez cette personne. Seulement, dans votre énergie, vous êtes dans le 5 de Pentacle. Et ce qui fait blocage, c'est qu'il va falloir justement vous en libérer. Et je pense que là, cette personne a l'énergie, hein, justement, pour s'en débarrasser. Il se peut aussi qu'il y ait quand même un petit peu d'ego derrière, quand même. Hein, pensez bien à ça. Hein. Alors, on va clarifier certains points. Pourquoi j'ai le 5 de Pentacle de votre côté, les balances? As de Pentacle inversé. Des retards, des opportunités manquées, besoin de se sentir en sécurité. 3 de coupe. On partage des choses quand même, je pense. Hein. Bon, j'espère pas que ce soit une triangulaire. Possiblement que ça peut être problématique à ce niveau-là, les amoureux.
Pour quelle raison, je l'ignore. Il se peut que, vous avez à nouveau l'ermite. Il se peut que votre Saint-Valentin ait été... Alors, il y a quand même eu des bonnes choses, hein, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ça, c'est possible. Ou alors, ça a peut-être tardé, ça a peut-être été repoussé. Moi, je pense que c'est une opportunité manquée, hein, un retard. Là, ici, on va voir la reine de bâton. 5 de bâton. Il se peut qu'on ait eu à gérer quelques drames. D'accord? As de coupe. Cette personne peut-être a du mal, peut-être également à parler de ses sentiments. Il y a quand même l'as de coupe. Hein. Vous voyez? Les amoureux, la reine de coupe, l'as de coupe. 3 de bâton. Se projeter peut-être avec vous, peut-être sur du long terme. Oui. On va voir le diable. Justice inversée. Un conflit possiblement. Des doutes. Hein, peut-être quant à la fidélité de la personne. Ou alors des doutes. Cette personne peut douter de votre sincérité, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous avez des choses à expliquer, à exprimer. 7 de bâton. C'est se protéger. Hein. Cette personne se protège derrière une façade quelque part. Hein. Parce que le diable, c'est vraiment un petit peu, hein, c'est un peu le masque. Hein. Ah, là. Ah. Ah oui, d'accord. Ok, le diable, carrément. 2 fois. Bien, ok. Ouh. Bon. On va voir cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc effectivement, peut-être aussi que cette personne n'a pas arrêté une décision vous concernant. Hein, ça, c'est possible. Peut-être qu'il ou elle envisage quelque chose avec vous, mais n'est pas encore tout à fait sûr. Attend peut-être certaines choses de votre part. Hein, ça, c'est possible. Oh, le roi de coupe. Bon, ok. Eh bien, on est en phase, hein. Mais alors, il y a des choses à exprimer, des choses à dire, des explications peut-être à donner. Du coup, c'est peut-être pour ça hein, que mon inversé, la reine de bâton, ouais. Il y a quelque chose là ici qui n'est pas terminé. Alors, si vous êtes séparé de cette personne, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Il y a un chapitre ici qui n'est pas clôturé. Et alors, ça peut vouloir dire hein, fermer la porte là ici sur les peurs, aussi bien des deux côtés, aussi bien sur un conflit. Hein. Bon, on va voir ici la reine d'épée inversée. On va voir les résultantes. 9 d'épée, donc beaucoup d'inquiétude. Parce que peut-être que justement, waouh, 10 de coupe. On voit le potentiel. Et c'est là que c'est justement d'autant plus... 6 de bâton inversé, les obstacles. C'est là que c'est d'autant plus inquiétant parce qu'en fait, on voit bien que y a un lien, il y a quelque chose, Et forcément, on a peur de perdre tout ça. D'accord? Mais là, je pense que vous êtes sur quelque chose de positif. Hein. Il faut du temps, des fois, pour apaiser des peurs. Hein. On va voir la dernière semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les balances. Pour la résultante, la dernière semaine. Oh. De 2 coupes. Ok. Mais vous avez quand même la lune. Alors, oui, bon.
c'est les émotions aussi, c'est les peurs hein, qui quand même sont en train peut-être justement de s'estomper progressivement. Oh, 4 de bâton. C'est trop mignon. Donc effectivement, la roue de la fortune inversée peut venir ralentir un processus là ici de transformation dans une relation. Il y a peut-être des choses effectivement là ici qui ne sont pas encore clôturées, qu'il va falloir effectivement se décider à clôturer, que ce soit un comportement, des conflits, des peurs. Là ici, il y a un début de relation. Alors peut-être aussi que c'est dans l'expression des sentiments, que c'est compliqué, hein, par exemple. J'ai quand même l'impression que vous essayez, malgré tout, hein, de prendre les choses quand même avec philosophie, hein, cette semaine, la première semaine, pardon. Du coup, je pense pas que ce soit quelque chose, effectivement, là, ici, qui dure. Hein. Mais bon, c'est quand même... c'est peut-être dans vos pensées. Le mental, signe d'air, hein. Ah oui, les signes d'air, c'est compliqué. Hein. Alors, le partenaire par rapport à la balance. Quelle est son énergie? Un deuil, rupture. Peut-être que, effectivement... faire le deuil aussi. Faire le deuil peut-être d'une ancienne vie. Hein. La balance par rapport à leur partenaire. Peut-être qu'effectivement, ça peut être cette justice inversée. Hein. Blessure, chagrin. Ouais, vous voyez, 5 de pentacles. Le lien. Quel est le lien? Décision, choix. La résultante. Hop là. Silence, attente, avec amitié, complicité. D'accord? Bon. C'est peut-être là hein, que quelque part il se peut qu'il y ait un peu de déception parce que ça peut mettre du temps, il y a des moments de silence, il y a des moments d'attente. La dernière semaine. Oh, toi et moi. Ah là 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 là. Oui. Jalousie, possessivité. Ok. Bon. Oui, je pense quand même que ça peut être aussi... hein, c'est... je pense que cette personne tient à vous. Hein. Il y a cette idée de possessivité. Hein. Peut-être que c'est là aussi hein, que le diable a tendance à également être un petit peu tendance possessive. Hein. Mais beauté, admiration. C'est Vénus, hein, fidélité, loyauté, coup de foudre. Il y a des suspicions et doutes, hein, vous voyez, ce qui se cache un petit peu des fois en dessous, c'est ça. Hein. Ok, allez, un dernier conseil pour les balances dans leur vie amoureuse pour les dernières semaines de février. Vous avez une extension que je propose, hein, si vous souhaitez effectivement méditation, hein, c'est vraiment en phase avec ça. Si vous sentez que ce tirage vous parle, hein, n'hésitez pas également à consulter l'extension qui concerne le partenaire. J'ai approfondi beaucoup de choses, hein, notamment les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message? Le plongeon. Oui, bien... Ok, méditation, donc ça peut être, je pense, des deux côtés quand même, parce que je pense que vous avez les aides. On est en train, en fait, de vous guider, là, ici, sur ce chemin.
vous avez des aides de l'univers. Donc c'est la méditation, hein, aussi, voilà. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein, voilà, bon, c'est le diable, ça peut être aussi vos pensées, hein, également. La fierté, quelque part aussi. Hein, voilà, c'est un peu ça aussi. L'ego, ça, c'est énormément de choses. La perle, c'est voir ce que l'on a. Et c'est apprécier ce que l'on a. C'est pas nécessairement se dire que voilà, on a perdu quelque chose. Non, la perle est entre vos mains, là, ici, et témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein. Donc je pense qu'effectivement, ça va être ça aussi. Ça va être voir ce que vous avez, non pas ce que vous n'avez pas. 5 de Pentacle. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais. Magnifique. Alors, tirage très intéressant. Je vous invite donc à voir l'extension. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour le mois de mars. À très très vite. Alors, les balances. Donc, pour votre extension, donc on va un petit peu approfondir au niveau du partenaire. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot-là que je vais venir approfondir avec un autre. Ok? Allez, quels sont les sentiments de cette personne à l'égard des balances du 15 au 28 février 2022? La lune. Alors, oui, bon. Ok. Vous avez peut-être affaire à un signe touché, hein, qui est par la lune. Hein, donc, vous avez le cancer, vous avez aussi le poisson. Hein, mais ça parle de mystère. Hein, ça parle d'émotion aussi. Alors, il se peut qu'effectivement, cette personne soit profondément touchée par vous. Mais aussi, peut-être, vous le cache également. Hein. Il y a cette idée que c'est peut-être pas très clair justement à ce niveau-là. Page d'épée inversée. Donc effectivement, quelqu'un qui n'est pas très communicant dans les obstacles. Oui. Alors il se peut que quelqu'un dans sa communication ait tendance peut-être aussi à être un petit peu cash ou alors tranchant. Assez difficile. Hein. La communication aussi peut nuire, hein, pour le coup. Alors, on va voir les intentions de cette personne à votre égard, les balances. Peut-être aussi que cette personne ne sait pas encore trop la teneur de ses sentiments non plus. Hein. Justement, peut-être